Dans ce tutoriel, nous allons voir comment mettre en service votre DMATBox en utilisant une connexion Wi-Fi. Pour commencer, déballez votre carton. Vous y trouverez la DMATBox, le bloc d'alimentation secteur, un cordon secteur, un câble réseau, un guide d'installation rapide ainsi que les consignes de sécurité. Retirez toutes les cales de protection, puis dépliez le réceptacle de sortie des documents. Connectez les deux éléments du bloc d'alimentation et branchez l'extrémité dans le connecteur cordon d'alimentation situé au dos de la DMATBox et l'autre extrémité dans une prise de courant. Lors de la première mise en service, l'appareil démarre en proposant le choix de la langue de l'interface. Faites défiler les langues disponibles en appuyant sur le bouton situé sous l'écran, puis validez votre choix en appuyant sur le bouton droit clignotant. La DMATBox dispose de la fonctionnalité Wi-Fi WPS qui lui permet de se connecter directement au Wi-Fi sur les routeurs Internet compatibles. Votre box Internet dispose certainement de cette fonctionnalité si elle date de 2011 ou est plus récente. Un bouton portant le sigle Wi-Fi ou WPS est présent dans ce cas sur le boîtier. Si ce n'est pas le cas, veuillez consulter notre tutoriel de configuration Wi-Fi avancée. Pour connecter votre DMATBox au réseau local en utilisant le Wi-Fi WPS, appuyez sur le bouton WPS de votre routeur ou de votre box ADSL, puis sur le bouton Setup situé à l'arrière de l'appareil. Votre DMATBox vous indique l'état de la connexion Wi-Fi. Une fois la connexion établie, votre DMATBox vérifiera les éventuelles mises à jour disponibles. Lorsque le message de demande d'appairage apparaît à l'écran, votre DMATBox est prête à être associée à un service cloud. Nous vous invitons à consulter le tutoriel 1, création d'un compte DMATBox Connect, pour découvrir la marche à suivre.